Est-ce que c'est Alex Bodyfit? Ce coach sportif fait des trucs illégaux. C'est pas vrai, hein. Maman, c'est pas vrai. Donne-moi ça là, donne-moi ça, c'est ah, monsieur l'agent, vous pouvez pas faire ça, j'ai fermé des enfants. Non. Je crée l'exercice, je le fais, je le corrige et en silence. Tout seul et en silence. Et go. Pousse. Ah putain, je suis vraiment un gros lardon. Oh. Transition. Emric, confesse-toi, es-tu accro au Monster? J'ai peut-être développé une addiction à cause d'une personne ici. C'est peut-être possible, ouais. On va faire un tout petit peu de mobilité, on va libérer les hanches un petit peu. Squat complet. Et là, l'objectif, c'est que tu vas mettre un maximum de poids. Un coup à gauche, un coup à droite, sans décoller le talon. On dirait on va se faire un bisou là. Oh Alex. Est-ce que c'est Alex Bodyfit? Pousse les genoux à l'intérieur, les coudes, tu pousses. Essaye de se redresser au max. Proche du sol, proche du corps. Tu vas chercher bien haut. Ok. Essaye de tourner au max. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va pousser les fesses et les genoux en arrière, venir détendre un petit peu les ischios. Donc, hop, j'attrape, je mets les mains en dessous. Et ensuite, tu pousses les genoux au max derrière. Tu en fais 10 comme ça. Une fois que tu en as fait 10, tu doubles et on part sur rotation complète. Le micro, il n'a pas enregistré le bruit de la canette qui s'ouvre là. Le... Bon, on l'a enregistré tout à l'heure quand on l'a ouvert. Ouais, mais j'étais un peu loin, je pense. Du micro? Ouais. Putain, on a été formés par les mêmes, hein. Parce que moi aussi, gars. je fais 5 à gauche, 5 à droite avant toutes mes séances. C'est devenu mon... C'est devenu ma routine à chaque fois. Genre, c'est le... Tu sais que même sur une séance jambes avec du squat, je le fais. Je me sens plus à l'aise sur mes épaules. Moi, je et le fais tout. pas sur du squat, mais dès que je fais du full body, dès que je fais du tirage, des trucs comme ça, faut toujours les épaules, à chaque fois. Je fais quoi? Je le jette, c'est bon? Ouais. En plus, j'ai répondu vraiment ouais, premier degré. Ouais, c'est bon pour besoin. On va se faire un petit peu de plio, ok? Histoire d'être bien élastique et de produire un max de force. Les trucs de puissance, on les fait toujours au début de la séance. Ok. Parce que c'est le moment où tu es le plus frais nerveusement et physiquement. Et comme c'est les trucs où on a besoin d'intention max, c'est le truc que tu fais au début. Donc, un max d'énergie et d'intention au max au début de la séance. Et ensuite, on partira sur la force et on terminera avec le T'as reste. plusieurs box, je te laisse prendre celle Ouais, que ouais, tu c'est veux. bon. Objectif de la séance aujourd'hui, c'est produire un max de force et de puissance à la verticale. Donc on va faire de l'haltéro, on va faire de la force et on va faire des sauts, surtout on va commencer avec ça. Donc à chaque fois, quand tu fais un saut, pas beaucoup de volume, peu de répétitions, intention maximale. Ok. Ok. Premier exercice, on va commencer, départ, box jump, départ assis. Ok. L'objectif c'est de produire un max de force avec des angles particuliers, c'est les angles quand tu travailles dans le foot, quand tu as des changements de direction, etc. Donc c'est généralement cet angle-là à 90 où tu travailles dans les sports de changement de direction, rugby, football américain. Okay, je suis là, je me place, et là ce que je veux, j'arme, boum, saut à la verticale. Le plus haut possible. Est-ce que j'ai inclus un mouvement de bras ou pas? Ouais, tu peux. C'est pour ça que je te dis, pars directement avec les mains au niveau des poches. Ok. Et là quand tu es ici, boum, t'envoies les mains, tu crées du momentum et tu sautes le plus haut possible. Voilà, bien. Très bien ça, parfait. Allez, pousse. Voilà, bien. Je me laisse tomber. J'arrête à 90. Je contracte et j'essaie d'avoir une posture athlétique. Donc, le chest bien vers l'avant. Ok. Je ne veux pas être arrondi comme ça. Je ne veux pas être en full squat. Ça, c'est notre position de force. Ok. Toujours dans les sports de changement de direction. Ok. Donc, ici, j'amortis. Dès que j'ai touché le sol, ça ne bouge plus. Ok. Ok. Je m'en fais 5. Repos. Okay. Et on se fait 2 séries comme ça. Allez, vas-y. Bouge pas. Moi, je voudrais que tu te baisses un poil plus. Top. Non. Merde. Ok, là. Voilà. Ok. Ok. C'est pas ton haut du corps qui descend. C'est vraiment toi qui te baisses sur les jambes. Ok. Ah, tu m'en fais encore 3 comme ça. Descends. Très bien. Ça, en fait, ces exercices-là, ça force ton muscle à produire un max de force et à se contracter très rapidement et à emmagasiner un maximum d'énergie. Quand tu as des gros changements de direction, tu es full speed, tu n'as pas le temps d'y penser, ton muscle il va subir une grosse contrainte, donc plus il est capable d'emmagasiner, plus facile ce sera pour restituer derrière. Si à chaque fois tu fais là et tu t'écrases, c'est pas le but. Le but c'est bien souple sur des angles un peu plus particuliers. C'est là où on commence à rentrer dans de la prépa un peu plus spécifique, c'est où on travaille sur des angles plus que sur des amplitudes complètes. Okay. Amplitude complète, ça part dans la préparation physique générale, mais dès qu'on veut rentrer dans du spécifique... Oui, c'est là la différence avec l'hypertrophie, où tu vas toujours chercher l'amplitude maximale, voilà, parce que tu sais que le muscle le plus étiré est le plus recruté. C'est ça. Du coup, là, c'est totalement différent. Donc là, maintenant, on part sur un mix
des 2 exercices qu'on vient de faire. Donc on part sur altitude drop, altitude jump, ok, ça dépend des noms. Le but, je descends, je me laisse tomber, je restitue au maximum, je perds le moins de temps possible au sol et je vais chercher un maximum de détente verticale. Okay, donc ce qui va être intéressant, c'est d'atterrir sur l'avant du pied et de surtout pas s'écraser. Et c'est là où on voit si un athlète il est élastique. Bon, c'est pas mal du tout. C'est trop lent ou... C'est pas mal du tout, mais t'es arrivé ici, t'avais déjà les bras là, tu partais en arrière. Si tu veux être un minimum coordonné et gagner du temps, tes bras au moment où tu touches le sol, ils renvoient tout de suite vers le haut. Comme ça, en fait, tu crées du momentum tout seul vers le haut. C'est mieux. C'est mieux. Celui-là était beaucoup mieux. J'ai fait la même chose. Ça se joue à pas beaucoup, ok. Objectif, comme ce qu'on a fait juste avant, à chaque fois, c'est de créer un maximum de triple extension et de puissance à la verticale. Donc le mouvement, il est relativement simple, hein. C'est un semi-technique d'haltéro. Je descends en RDL jusqu'au genou, tout simple. Je garde mes épaules devant ma barre. Et là, moi, ce que je veux, je pars de zéro. D'un seul coup, je redresse, léger flex au niveau des jambes. Et là, je veux être au point de puissance, donc 3/4 cuisse. Grosse extension verticale, triple extension cheville, genou, hanche. Boum, je tire ma barre, ok. Et je tire ma barre et je la récupère, encore une fois, ce point de force, là, de puissance, là, c'est-à-dire au-dessus de 90. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Les coudes, ils sont à l'horizontale devant, réception de front squat. On peut déplacer les pieds. Moi, ce que je veux surtout que tu te concentres, c'est boum. Je passe vite sous ma barre et surtout, je me grandis. Grosse triple extension. Et go. Bien. Pousse d'abord avec les jambes. Je veux que tu te concentres uniquement sur la poussée dans le sol avec les jambes. Le reste, ça viendra. Voilà. Bah oui mec. Tu vas la revoir, tu penses? J'en sais pas, j'en sais rien, c'est pas des meufs que je vois. C'est pas des meufs que je vois régulièrement donc. Coupé. Ce coach sportif fait des trucs illégaux. C'est pas vrai hein. Non, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Maman, Ne les écoute pas maman. Mieux. L'haltéro c'est la vie. Franchement l'haltéro c'est la vie. 90 kg, du beurre. 60, 80, 90. Regarde-moi ça là, regarde-moi ça ce beau bébé là. Oh le prix de la claque. Là, je l'ai déjà entendu, il n'est pas dans les mêmes circonstances. Voilà, ça c'est quand t'as pas le temps. Comme ça tu remets la barre tout de suite. On a fini les exos de la tension max, ok, vitesse, etc. Maintenant on part sur de la force brute. Il en faut, donc front squat, 4 séries de 3, 85-90% du max. Et on allume. Let's go. On dirait comme dans Projet X. C'est quand le caméraman il se filme à la fin du film. Face reveal. Allez, pousse. Bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du front, surtout en dos. Ça pique, hein? Ah, monsieur l'agent, vous pouvez pas faire ça, j'ai une femme et des enfants. Non. Très bien. Allez, rentre les abdos. Voilà, très bien. Gainage aussi, super important. Très bien, très bien. Dernier complexe, renfo, gainage corps, ischio en isométrie et leg raise, suspension, histoire de travailler aussi fléchisseur de hanche. Une fois qu'on aura tout ça, on sera assez complet et finito pipo. Et après, c'est quoi? Après, on se tabasse. L'estomac, il va faire... Arrêtez, je veux plus. Petit massage de la voûte plantaire, tu fais de haut en bas, de gauche à droite, les orteils, tu frottes bien, t'appuies, les zones sensibles, les trigger points, tout ça. Tu mets les mains sur tes hanches, tu restes bien droit et en fait à chaque fois, un coup à gauche, un coup à droite, tu viens planter les orteils et tu viens vraiment serrer le pied et activer tous les muscles sous les pieds. Tu vois ça là? Cette action là, de je viens serrer et ça doit te faire avancer sans utiliser les jambes mais hop, hop. Je me penche un coup, voilà. Une jambe repliée, les bras le long du corps, enfin les bras écartés. Hop, et tu kicks loin devant toi en gardant la jambe tendue, ok? Tu mets de la vitesse, voilà, histoire de venir détendre un peu les ischios. Une fois que c'est bon,
tu passes la main, regarde, sous la cuisse, ici, tu viens contracter le quadri au maximum, hop, et t'en fais 6 comme ça. Là du coup tu poses la jambe par-dessus, Ok. à 90, Ok. et tu viens amener le pied au sol en pivotant et en gardant les épaules bien dans le sol. Un coup à gauche, un coup à droite. Comme ça. Garde les épaules dans le sol. Voilà, Là, exactement. comme ça. Un coup à gauche, un coup à droite. Très bien. Barcelona Dragon, ok, franchise de l'ELF, la Ligue européenne. Et c'était un honneur de jouer en ELF. Et ça reste un peu l'objectif. C'était mon objectif pour moi en arrivant au Grizzly catalan. Je m'étais donné 3 ans pour aller jouer en ELF. Le niveau de foot incroyable. On a joué contre des grosses équipes, Madrid, Stuttgart, Munich. Donc pour ceux qui ne savent pas, Munich, on a perdu 91-0. Je pense que c'était la plus grosse défaite de toute ma carrière de foot. Underdog à chaque fois parce que c'est le mec que personne n'attend. C'est le mec qui paye pas de mine, c'est le mec, tu le regardes, tu te dis jamais il va aller jouer à ce niveau-là, etc. Et en fait, du coup, t'as zéro attente sur toi. Tu es juste là pour prouver que les gens, ils ont tort sur ton compte. Et en fait, cette mentalité-là, elle te permet d'aller loin. Tu sais, quand tu fais pas 1m90, que physiquement, c'est pas toi le plus costaud, c'est pas toi le plus rapide, c'est à toi de prouver à chaque fois. Et moi, c'est un truc que j'adore faire. Je vais voir avec le responsable s'ils prennent tout le stade ou pas. Ouais. Sinon, il faudra tuer tous les enfants un par un. Bah, s'il faut le faire, je le fais. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas mis. J'espère qu'il me voit encore. Ouais, ça va. Mes pieds ont pas grandi. Il y a que ma bite qui a grandi. Mec, c'est vraiment ce que je te souhaite. De quoi, que ma bite grandisse? Oui. C'est un peu le souhait que je souhaite à tout homme. Et go! Hop, hop. Pointe de pied toujours relevée. Bien rebondi. Et ensuite talon fesses. En revenant, hop. Ensuite, on part sur tac, fente. Je tourne un coup à gauche. Hop, fente. Et je pivote à chaque fois. Fente latérale. Chercher amplitude max, un coup à gauche, un coup à droite, je tourne, hop, je reste bien droit et je descends. Pense à boire régulièrement, pogo jump, main sur les hanches, et là j'essaie d'être bien rebondi, pointe de pied qui remonte toujours. Là ça filme, Là ouais. ça filme là. Donne ton Instagram. Dans 1 semaine ou 2. Il sait même pas comment je m'appelle. Abonne-toi. Abonne-toi à Next Athlete. Tu veux courir vite, abonne-toi. Hop, hop, hop. Là, le but de la séance aujourd'hui, c'est accélération. Qui dit accélération, dit production de force dans le sol derrière toi, dit production de force pour être le plus explosif à l'horizontale. Okay, à l'inverse d'hier, on était plus sur de la verticalité. Là, c'est de l'horizontalité. Le premier exercice, broad jump. Broad jump, c'est je me place ici. Et j'essaie de faire un saut le plus loin possible devant moi. Grosse projection de hanche, extension de hanche, triple extension, à l'horizontale et je vais parcourir un maximum de distance. Mouvement de bras, je descends, je plie les hanches, je pousse dans le sol vers l'avant le plus possible et j'amortis l'atterrissage. Je contrôle. Tu as été chercher très très haut, donc moi ce que je veux c'est que tu te concentres sur roule sur l'avant du pied, projette-toi comme si tu voulais plonger et pousse dans le sol derrière toi. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Voilà, bien. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Bien, bouge pas. Ouais, ici. Bien. J'ai gratté un peu. C'est bien. Ah, là t'as dépassé. Un pied gauche t'as dépassé, pied droit t'es sur la ligne. Ouais. Exercice d'après. Et ensuite on va pouvoir commencer sur la course. Je suis là, je saute loin, j'atterris et je relance tout de suite. Et j'en enchaîne 3 comme ça. Un saut horizontal, un saut vertical. Non, 3 sauts horizontaux. Ah ok. C'est juste que là je te l'ai fait au ralenti, mais Ok. 3 sauts horizontaux et on parcourt un maximum de distance sur les 3 sauts. Allez, boum, relance tout de suite. Voilà, bien. Pas mal du tout. T'as un repère? Ouais, je te sors la ficelle. T'as vu, plus tu vas descendre dans la position de squat, plus ça va mettre du temps pour repartir. Donc nous, on veut perdre encore moins de temps possible. Allez, pousse, pousse, pousse. Je suis ici et en fait, je garde mes mains sur les hanches, le genou devant la pointe de pied, le pied légèrement sous la hanche. Et là, en fait, à mon go, je me laisse pencher vers l'avant et je pousse fort sur l'avant du pied. C'est pas que la pointe, c'est l'avant du pied et j'essaye surtout de me
projeter vers l'avant. Attends, je crée l'exercice, je le fais, je le corrige et en tout silence. seul et en silence. On invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Hop, c'est parti. En place, et go. Pousse, 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 pousse. Ah, c'est pas mal, c'est mieux. Et tu pousses fort dans la jambe. Cet appui-là, il doit te projeter vers l'avant. Mais là, c'est pas ma jambe de force, hein, je le sens. Hein. Ah, mais c'est pas grave. Justement, il faut travailler les deux. Allez, go. Pousse, 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 pousse. Et t'as vu, quand t'as fait ton départ, t'es parti ici, et le réflexe que t'as eu, c'est de faire quoi? Ça. Nous, au foot, on veut pas perdre de temps. Ah oui. Donc, plus de temps tu passes à faire ça, Ouais, t'as raison. c'est une dixième, un centième de seconde Que qui tu t'empêche récupères de. pas. C'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que ta position, il faut que tu trouves laquelle pour éviter les pas parasites. Ok. Et go. Voilà, exactement. Next exercise. Next exercice. Transition. Putain, ça encule un peu le genou, hein, ces grindstops de merde. Ok. Tu dis pas ça à l'entraînement. Hein. Sinon, on va te virer. Hein. Je suis une putain de gonzesse. Tu me l'écartes un petit peu vers l'extérieur. Encore. Non. Tu l'ouvres pas, tu l'écartes. Voilà. Ah, parce que l'objectif, ça va être de pousser, de mettre ton poids sur la tranche intérieure et de pousser fort ici. Ok. Ok. Tu te penches légèrement vers l'avant. Donc j'appuie fort ici, je pars là-bas. Exactement. En fait, tu pousses Et c'est sur mon la pied gauche jambe. après qui part là. Là, Exactement. c'est- ok. Tu ouvres la hanche et tu pousses fort. Et go. Pousse, 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 pousse. Ah Voilà, putain, c'est je pas suis mal. vraiment un gros lardon. Parce que tu as un profil force. J'ai aucune T'as pas explo. le profil puissance. Et c'est normal. Comme tu vas pas chercher au bout de ton extension et ton pied, il est loin devant toi, ton angle ici, cheville, tibia, il est vers le haut. Comme il est vers le haut, tu produis de la force vers le bas dans ce sens-là, à l'opposé. Du coup, tu te redresses. Alors que sur l'accélération, ce qui nous intéresse, c'est l'angle de la cheville. Plus tu es, donc ici, à 45 avec le tibia parallèle au sol. Tu pousses vers là. Exactement. Oh. Grandis-toi, laisse-toi tomber un pied vers l'avant et tu bouges pas. Top. Moi, ce que je veux, c'est que ce pied-là, il Ouais. soit légèrement derrière, Oui. ici, plus vers l'avant, talon décollé. Voilà. Ok, Et là, tout de suite, tu verras, ce sera beaucoup plus simple pour partir. Trop devant. En fait, on calcule tout par rapport aux hanches. Tout ce qui est devant, ça veut dire que tu vas devoir ramener ici pour ensuite pousser ouais, derrière. Ok, j'ai Tout compris. ce qui est en dessous et derrière, ça pousse. Voilà, exactement. Donc là, du coup, on part sur le Pro Shuttle. C'est un exercice qu'ils font souvent dans les combines NFL ou les combines Pro Day, NCAA, etc. C'est, tu te places au centre de deux cônes espacés de 5 mètres chacun, 5 yards à peu près. Tu te places bien au milieu. C'est un exercice qui permet de tester à la fois ton accélération et ton changement de direction. Une main au sol, pied parallèle, boum, j'explose, j'ouvre, j'accélère, je viens toucher la ligne avec le cône, je repars, full speed, je me baisse, je touche et le chrono s'arrête quand je passe devant le cône. 4-14. Je pense que je fais un petit peu plus, prendre la marge d'erreur, mais quand tu veux. Bien, allez, pousse, 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 pousse. Bien, fini. Bien. J'ai 4,56. C'est vrai? Ouais, j'ai 4,56. C'est pas dégueu. Pas dégueu du tout. Allez. Bien. Très bien, fini. Ok. Ah, il est pas très beau celui-là, non? Ouais, j'ai 4,43 pourtant. Ah. Il est plus rapide. Ok. Mais bon. Encore une fois, c'est des mesures à la main, au téléphone, c'est pas du laser. Ouais. Les distances officielles, on n'y est pas. Donc c'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chrono, surtout pour un mec qui n'a pas l'habitude d'en faire, c'est surtout la façon de se déplacer. Ok. Toi, tu vas partir et moi, je vais devoir réagir à ton départ. À mon départ. C'est moi Temps qui de pars quand je réaction. veux. Et moi, j'essaye de finir avant toi. Donc c'est de la très courte distance, donc ça veut dire qu'il faut que, Oui, que tu sois vraiment hyper réactif. faut que je sois sharp. Ok. Départ, tu veux partir comment? Départ 2 points ou départ 3 points? Départ 3 points, c'est un peu en mode sprinter, comme ça. Ok. Et départ 2 points, c'est comme on a vu tout à l'heure. On va faire départ 2 points. Départ 2 points, puisqu'on a travaillé tout à l'heure. Donc là, ça veut dire que je pars avec cette jambe. C'est cette jambe qui impacte. C'est ça. Fort. Ah, mais c'est trop dur pour toi. Sur du 40, tu me fumes. Ce youtubeur a battu un athlète professionnel. Est-ce que tu veux que je dise go? Et je dis go juste avant de partir. J'ai pas le droit de partir avant mon go. Go! Allez, pousse.